On vient de faire dans la Torah, Parshat Lech Lecha Vayirach Hayesara, la vie d'Avraham Avinu. On va voir quelques petits points, des grands points, des choses très importantes pour notre vie, pour toute notre existence. On vient de faire ce Shabbat, Va'Avraham Zaken Ba Bayamim V'Hashem Rach et Avraham Bakol. Et Avraham Zaken, Avraham était vieux, était âgé. Ba Bayamim, il est venu avec ses jours. Alors, il dit à son esclave, à son serviteur Eliezer, le moment est venu, il faut qu'on trouve une bonne partie pour mon fils Yitzhak. Alors voilà, je te demande, cherche une femme, mais ne cherche pas dans la région autour de moi, c'est Bnot Knaan, là où j'habite. Non, cela, c'est pas pour mon fils. Tu vas aller dans ma famille à Haran et tu chercheras là-bas une fille. Donc tout ce mariage-là qu'Avraham Avinu, qu'Eliezer ont organisé, ce chapitre entier est donc chapeauté avec une introduction. Avraham Zaken, Avraham était vieux. Vieux, le mot Zaken veut dire vieux en âge. Le mot Zaken veut dire aussi Chacham, intelligent, expérimenté, il a acquis un âge, il a acquis une expérience de vie. La Torah nous dit Ba Bayamim, il est venu avec ses jours. Ça veut dire quoi avec ses jours? Avec ses années, avec ses nombreuses années, avec toute sa vie, avec toute son expérience, il est venu. Mais pourquoi la Torah a besoin de me donner cette introduction? Tu es un père, tu as un fils, tu as besoin de chercher un mariage pour ton fils, point la ligne. Un père qui est jeune, qui a 40 ans, qui a 45 ans, il a un fils de 20 ans aussi, il doit le marier. De la même façon, il doit le marier, point la ligne. Avraham, il a un fils, il faut le marier. Mais non. La Torah nous dit il était vieux, il était sage, il était expérimenté. Voilà, maintenant il cherche un fils pour une fille pour son fils. C'est vraiment une condition. L'intelligence du père, l'expérience de vie du père est importante pour chercher une belle fille. Ça change vraiment un rôle. Et qu'est-ce qu'il a rendu si intelligent, Avraham? Bon, ça c'est pas chouette. Il a vécu, il avait à l'époque 140 ans. Bon, 140 ans, bien sûr, il était sage. Mais la Torah nous dit, va Avraham Zaken, ce moment-là. À ce moment-là, il est arrivé à une situation de zikna, d'âge mûr pour chercher une belle fille pour son fils. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il est arrivé à ce moment? Alors on regarde un petit peu ce qui est marqué, les versets avant. Les versets avant parlent que Sarah Imenu, elle est morte. Et Avraham était obligé de chercher un morceau de terre pour enterrer Sarah. Donc il est allé acquérir, tout le monde connaît l'histoire, chez Ephron Achiti, le maire là-bas de la ville Hebron, il a acquis Maarat HaMachpelah. Cet achat d'Avraham Avinu est décrit dans la Torah en longueur, en largeur. Toute la discussion entre Avraham et Ephron, la discussion entre Avraham et Ephron est importante. Ce qui est important, c'est la conséquence. Il a acheté la Maarat HaMachpelah, il a enterré Sarah, point à la ligne. La Torah, elle aurait pu décrire toute cette situation, toute cette histoire, dans un verset, 2 versets. Et la Torah fait tout un chapitre. Pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre quelque chose de fondamental. Avraham Avinu, il parle à Ephron. Il dit, Monsieur Ephron, voilà, sa femme est morte, il me faut un endroit pour enterrer. Est-ce que vous pouvez me vendre votre terre? Ephron, il répond d'une façon magnifique. Mais, monsieur le rabbin, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו לא יכלה ממך מקבור מתיך. Mais monsieur, personne dans cette ville
va vous refuser le meilleur de sa terre. Mais choisissez-vous le terrain, la meilleure chose qui vous plaît. Tout le monde sera d'accord, on va vous faire cadeau, monsieur. Ça ne vous coûte pas un centime. C'est agréable d'écouter. On a besoin de quelque chose. Le maire de la ville, il dit, tu peux choisir le meilleur gratos. Bah, alors donnez-moi 2, quoi. Mais c'est bon. Et Avraham Avinu, il se méfie un peu. Il a dit, non. Je veux payer. Et je vais même payer le plein tarif. Je ne demande pas des réductions, ni pour l'ISF, je ne demande aucune pour les impôts, rien du tout. Je payerai le plein tarif. Et Ephron, il n'est pas d'accord. Mais non, vous faites cadeau, mais arrêtez de parler d'argent. Mais non, mais c'est cadeau, mais évidemment, je vous le donne. Et Avraham Avinu revient à la charge. Non, ça y est, l'argent, je te donne l'argent. Pas de question, moi je paye. Bon, il insiste, le rabbin, il insiste de payer. Bon, d'accord. Bon, alors on va faire un prix. Alors bon, à 400 pièces. Alors donnez-moi 400 pièces et c'est réglé. D'accord, 400 pièces. On a fixé le prix. Ephron, il a dit, Arba meot shekel kesef beni ou bencha mahi, 400 pièces en argent, c'est pas grand-chose. D'accord. Quand il est arrivé pour payer, le texte il dit, Vayishkol Avraham l'Ephron, et kesef asher diber be'ozne benechet, Arba meot shekel kesef over la socher. Avraham, il a pesé les 400 pièces, mais ces 400 pièces ne c'était plus 400 pièces. La Torah ajoute un mot, over la socher, qui passe chez tous les commerçants, de l'argent international, la Gemara nous raconte, et ça a une autre signification. Ça veut dire quoi? En Eretz Israël, à cette époque, quand on disait un shekel c'est une pièce en argent, je ne sais pas, qui a 20 grammes. Mais il y a d'autres endroits, des bourses au Proche-Orient, où quand on dit le mot shekel, ça ne représente pas une pièce de 20 grammes d'argent. Mais ça représente 100 pièces en or. Et une pièce en or vaut 25 pièces en argent. Une manée. Il y a certains endroits, il y a un endroit où, je ne sais pas, au Qatar, au Bahreïn, je ne sais pas là-bas où il y a le pétrole, où là-bas, quand on dit shekel kesef, ça veut dire 100 pièces en or. Alors, 100 fois, 25 fois, ça fait 2500 fois. Donc, un shekel, c'est 2500 fois 400, ça fait combien? 2500 fois 400. 1 million. 1 million de pièces. 1 million. Vous savez qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1 million à l'époque? Qu'est-ce qu'on pouvait acheter avant l'inflation? Dans la Torah, il est marqué que quand un taureau il a tué un esclave, il faut payer 30 pièces en argent. Alors, un esclave, il coûtait 30 pièces en argent. Alors, avec 1 million, on peut acheter quoi? 33 000 esclaves. Une armée entière, on peut acheter. 33 000, ça veut dire main-d'œuvre de toute une armée. 1 million. Et au début, il a dit, mais je vous donne cadeau de bon cœur, mais monsieur le rabbin, les meilleures choses, tout le monde vous offre. Et à la fin, il a vidé la poche d'Abraham. Il a payé. Et le texte, il dit, Vayishkol Avraham, il a pesé l'argent. Parce que le type, il a dit, mettez-moi l'argent sur la balance. Parce que si c'est une pièce et 20 grammes, des fois, quand la pièce est vieille, elle s'effrite, elle pèse 19 grammes. Ah non, ça ne va pas, monsieur le rabbin, 19. 20 grammes. Un radin, un avare. Il est accroché à ses sous maladivement. Pour un petit lopin de terre, mais qu'est-ce que c'est Marata Marpella? C'était un petit lopin de terre avec une grotte dedans. Pour ça, il a pris 1 million. 1 million, il a pris. 1 million. Et devant tout le monde, il a dit 400. Et quand c'est arrivé, non. Et en vérité, je pensais à autre chose. Je pensais à une autre formulation de ce qu'est 400. Vous me payez 1 million et je vais payer. Avraham Avinu, il a acquis une grande expérience de cette histoire. Dans ce pays, on a des beaux discours. Ah, les gens, ils ont des discours de générosité extraordinaires. Mais quand ça arrive dans la pratique,
niet, il n'y a rien du tout, il lâchera rien. Avraham Avinu, il doit chercher une belle fille pour son fils. Il doit chercher une femme pour son fils. Il me faut quoi comme femme? Il faut quoi comme femme pour mon fils? Une femme généreuse. Une fille, pas qu'elle est généreuse dans la bouche. Il dit Eliezer, fais gaffe, fais très attention. Tu ne vas pas me prendre ici une fille de cette région. Ces gens-là, tu vas croire, tu vas demander, vous voulez me donner votre fille pour le fils du rabbin? Mais avec plaisir, mais bien sûr, je payerai le mariage et je payerai la plus grande salle et vous allez, et voilà. Et ma fille, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Elle recevra les invités. Ils ont de très beaux discours. Tout ça, c'est trompeur. Ces gens-là sont avares, c'est des malades, ils sont accrochés. Et se marier avec une femme d'une famille d'avares, d'une famille qui sont égoïstes, des gens, mon honneur et mon argent et mes biens et moi. Oh, quelle vie, quelle vie. C'est pas comme ça qu'on construit le peuple juif. Pour construire le peuple juif, il faut une fille qui est pleine de chesed, mais pas dans la bouche, mais dans l'action. C'est ça que la Torah nous raconte. Va Avraham, Zaken, Bayamim. Avraham était vieux, il était sage, il était expérimenté. Il a expérimenté beaucoup des étapes dans sa vie pour connaître les gens, pour connaître les civilisations, pour connaître les gens qui sont autour de lui et pas se laisser tromper. Il ne faut pas se laisser tromper ni par les mères qui promettent beaucoup de choses, par ce Ephron, il ne faut pas se laisser tromper par les discours. Tout, il se joue dans l'action. Est-ce que tu es capable de lâcher? Tu n'es pas capable de lâcher un centime de ton argent, de ton égoïsme. Ça, il me faut une autre personne. Alors, Avraham Avinu, il dit, avec cette expérience, riche de cette expérience, il prend Eliezer. Il dit, bon, tu vas aller dans ma famille. Ça, c'est autre chose. Dans ma famille, on a une tradition de chesed, de gentillesse. Là-bas, il y a une fille, donc tu vas aller chez Lavan, chez Bethuel, ma famille, et tu vas prendre cette fille. Très bien. Eliezer, il a reçu le message 100 sur 100. Très bien. Il va aller là-bas, mais il faut faire un test. Il faut être sûr que cette fille, vraiment, elle est gentille. Et seulement, il y a un problème. Cette fille, elle a un frère qui s'appelle Lavan. Ce Lavan, il est comment? Il est gentil, il est méchant, il est honnête, il est comment celui-là? Mais Lavan, on le connaît après dans le Chumash. Lavan, c'est le plus grand manipulateur du monde. Lavan, c'est le chef de tous les truands. C'est notre grand-père. Lavan, c'est le père de Rachel et Léa. Pourquoi le peuple juif a un grand-père, le plus grand manipulateur du monde? Le plus grand rusé, 100 fois il a roulé Yaakov Avinu. Et pourtant Yaakov Avinu n'était pas bête. Yaakov Avinu était intelligent et Lavan, il a roulé 100 fois Yaakov. Qu'est-ce qu'il était rusé ce Lavan? Pourquoi le peuple juif il a ça comme grand-père? Les Mefarshim ils disent parce qu'un juif doit être rusé. Pas pour tromper les autres. Pour être averti devant les ruses des autres, pour être averti devant les Yetzer Hara qui essayent de rouler. Les Yetzer Hara essayent de rouler les Juifs dans la farine. Il essaye de rouler l'individu, il essaye de rouler le peuple juif. Le Yetzer Hara et tous ceux qui veulent notre mal sont des gens rusés. Et il faut que les Juifs, avec un rusé, il faut être rusé. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné ce grand-père. Et il y en a malheureusement certaines qui utilisent cette capacité de ruse de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Bon, ça c'est un problème. En tout cas, ce Lavan, Eliezer, il se dit, comment je vais jouer contre Lavan? Je vais rentrer dans la maison de Bethuel et Lavan et je vais dire bonjour monsieur Lavan, vous êtes le neveu d'Abraham, oui, et vous avez une sœur, oui, et il me faut une sœur qui est gentille, et votre sœur est gentille. Alors, Lavan, il y a une dixième seconde, il va tout comprendre. C'est Eliezer, il est riche comme Crésus. C'est Abraham, il est milliardaire. Pour ma fille, pour ma sœur, mariée avec un milliardaire, là, on peut profiter d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire, Lavan? Le texte, il dit,
Vaïe Kerot Lavan, quand Lavan il a vu les bracelets à l'aider à Choto sur les mains de sa sœur, il a couru vers l'homme et il lui a dit mais pourquoi monsieur vous êtes dehors? Mais j'ai chamboulé toute la maison pour vous faire de la place. Il y a la place pour vos chameaux aussi, mais venez. Ah. Pourquoi il était si généreux, Lavan? Parce qu'il a vu les bracelets en or sur les mains de Rivka. Il a vu qu'ici on peut faire une affaire. Il a flairé une affaire. Ça sent l'argent. Il y en a des gens qui sentent l'argent. Là, celui-là, on va le bien arnaquer, ce Eliezer-là. Là, on va faire sortir, on va jouer un truc. Ah, il veut sûrement une fille gentille. Il va prendre Rivka. Toi, Rivka, tu seras super gentil. Tu vas faire tout ce que ce monsieur te demande. Il va te demander de donner de l'eau. Tu vas lui servir de l'eau et tout. Ces tests sont foutus. Quand tu veux tester une personne, si derrière il y a un manipulateur, ou cette personne, il a senti, il a flairé qu'il peut gagner d'argent, tu ne peux plus tester si cet homme-là, il est gentil par nature. On a un intérêt. Lavan, il va déjà tout faire que Rivka va se présenter comme une fille gentille. Donc Eliezer dit, j'ai un problème ici, je n'ai pas le droit de me montrer dans cette maison. Moi, il faut que je teste cette Rivka avant que ce Lavan il est au courant qu'est-ce qu'on joue ici. Ça, c'est ce qu'Eliezer il a fait. Je ne rentre même pas dans la ville. Michutz Laïr, je vais aller à la source qui est en dehors de la ville. Michutz Laïr, il dit le texte. Et la fille qui va se présenter, je demanderai, tu peux me donner de l'eau? Elle va me dire, bien sûr, même à vous et même à vos chameaux, je vais servir. Voici donc, c'est là, elle ne sait même pas que je vais recevoir gagner quelque chose. Elle ne sait pas que je suis de la famille. Elle ne sait pas que je pense de proposer un chidour. Elle n'a pas son petit frère là, ou son grand frère à côté pour la manipuler. Je peux la tester en état pur. C'est ça que je veux. Très bien. Il a tout calculé et ça marchait. Seulement, le texte, il dit que Rivka, elle a dit, bien sûr, je vais vous donner à boire et même à vos chameaux. Et elle a ajouté, ad im kilu lishtot. Vegam ligmalecha, ashke, même à vos chameaux, je vais donner à boire, ad im kilu lishtot, jusqu'à ces chameaux ont fini de boire. Après le texte, il dit, elle a pris, vatishav lechol gemalaf. Après qu'il a fini de boire Eliezer, elle a donné à tous les hommes. Après qu'ils ont fini, elle a puisé pour les chameaux. Vatishav lechol gemalaf. Elle a puisé à tous les chameaux. Quand elle a puisé pour tous les chameaux, le texte, il dit, et Eliezer, il ne savait pas si ça marche. Va'ish mishta'ela la da'at ha'itzliach Hashem et darko imlo. Et l'homme, il était étonné, il a dit, ha'itzliach Hashem darko imlo, est-ce que Dieu me fait réussir ou il ne me fait pas réussir? Il avait un doute. Pourquoi il avait un doute? Mais le test, il était bon. Le test, il dit que quoi? Qu'elle a servi à tous les chameaux. Et il avait encore un doute. Le prochain verset, il dit, Vayi kasher kilu hagmalim lishtot. Quand les chameaux avaient fini de boire, Vayi kachai shenezem zahav. Là, l'homme, il a sorti les bracelets, il a donné les bracelets, il a tout, il a dit, c'est bon. Il a donné, ça y est, c'est bon. Après, il a dit, tu t'appelles comment? Je suis Rivka, la fille Betuel. Mais il a donné les cadeaux avant de renseigner. Il était sûr que ça marche. Pourquoi il était sûr que ça marche? Un verset avant, il n'était pas sûr. Qu'est-ce qu'il a rendu sûr? Parce que les chameaux, ils avaient fini de boire. Et alors? Mais parce que Rivka, il a dit, je vais vous donner à boire. Après, il a dit, je vais donner à boire à vos chameaux. Jusqu'à ce que les chameaux, ils ont fini de boire. Il y a deux façons de donner à boire un chameau. Un chameau boit combien? Dans 10 minutes, il boit 135 litres. Bon, 10 chameaux, ça fait 1350 litres. Combien avait dans sa cruche? 10 litres, 20 litres. Combien dans une? 10 litres. 10 litres. 1350, ça fait quoi? Ça fait combien de voyages? Ça fait 135 voyages. Elle est descendue dans la source et elle est remontée. Elle est descendue dans la source et elle est remontée 135 fois. Mais quand elle dit « je vais donner à boire », on peut donner à boire à quelqu'un. On peut donner à boire 10 litres à un chameau.
Mais le chameau ne finit que quand il a bu 100 ou 200 litres. Elle a dit, je vais donner à boire jusqu'à qu'ils ont fini de boire. Aïe, jusqu'à qu'ils ont fini de boire. Eliezer, elle dit, elle a dit beaucoup. Elle n'a pas dit, je vais donner à boire au chameau, je vais donner 10 litres. Je donnais quelque chose. Bon, le reste, vous allez vous débrouiller tout seul, monsieur le rabbin. Ça y est, j'ai commencé à donner à boire à vos chameaux, mais j'ai pas... Non, elle a dit, jusqu'à qu'ils ont fini. C'est-à-dire que si le chameau, après 20 litres, il n'a pas fini, j'ajoute, et j'ajoute, et j'ajoute, et j'ajoute. Au début, le texte, il dit, elle a puisé pour tous les chameaux. Là, Eliezer lui dit, c'est pas encore sûr. Moi, je veux voir si jusqu'au bout, elle va tenir ce qu'elle a promis. Quand les chameaux, ils ont fini de boire, là, ça, c'est du chesed. On ne sait pas si on va être payé. On ne connaît pas la personne. On ne sait pas qu'il s'agit d'un chidour. Elle ne sait pas. Ce monsieur m'a demandé un service et elle a rendu service. Et pourquoi elle a rendu service? Mais Eliezer, une fois qu'il a bu, ça y est. Il peut donner à ses chameaux tout seul. Il peut donner tout seul. Pourquoi il a puisé à tous les chameaux? Et il y avait des hommes avec Eliezer. 10 chameaux, 10 hommes. Mais ils peuvent se débrouiller tout seuls. Pourquoi il a fait? On raconte sur le Chafetz Chaim. C'était une fois à minuit. Il était dans sa maison en train d'étudier avec un bachour. Alors il y a un pauvre qui est passé dans la rue, un étranger. Et il cherchait où il peut passer la nuit. Et il marche. Et il voit une maison, il y a une petite lumière allumée. Ah, ici, il y en a quelqu'un qui ne dort pas encore. Très bien. Il frappe à la porte. Chafetz Chaim était âgé, 80 ans plus. Il ouvre la porte. Bonjour monsieur, j'ai un peu froid, je peux passer la nuit et vous... Oui, bien sûr, pas de problème. Il a fait rentrer. Vous avez mangé? Non, pas encore. Il a fait à manger. Après, il est parti le Chafetz Chaim pour lui faire le lit. Vous allez passer la nuit et faire le lit. Alors le bachour, il était à côté, il a dit, monsieur le Rav, vous êtes âgé. Laissez-moi faire le lit à ce pauvre. Vous êtes âgé. Alors le Chafetz Chaim, il dit au bachour, oui, c'est parce que je suis âgé, c'est pour ça que je veux faire le lit. Il dit, je ne comprends pas. Si vous êtes âgé, alors reposez-vous, et moi je peux faire le lit, je suis jeune. Il dit, mais non, le contraire. C'est parce que moi je suis âgé, je veux faire le lit. Il dit, je ne comprends pas votre parole. Il dit, mais je suis âgé, je dois me préparer, je ne sais pas quand je dois quitter ce monde. Alors maintenant j'ai une possibilité de faire une mitzvah, tu veux me prendre cette mitzvah? Mais j'ai la possibilité de faire une mitzvah. Toi, tu es encore jeune, tu peux encore faire beaucoup de mitzvot. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui me reste du temps. Mais le pauvre, le seul étranger, il a besoin d'un lit. Moi, je fais le lit, ou lui, il fait le lit. Je fais la même chose. Mais non, mais ce n'est pas la même chose. Si lui fait le lit, lui, il aura la maba. Si moi, je fais le lit, moi, j'aurai la maba. Mais je veux avoir sur la maba. Ça veut dire quoi? Tu veux m'enlever la mitzvah parce que je suis vieux? Laisse-moi faire une mitzvah. Rivka, elle aurait pu dire, mais ces messieurs, ils peuvent donner à boire tout seul à leur chameau. Oui, mais dans ce cas-là, moi, je vais rater la mitzvah. Mais moi, je veux faire la mitzvah, moi, je vais faire le chesed. Ça, c'est comme ça fonctionnait dans la tête de Rivka. Ça, c'est le chesed, c'est pas... J'ai une sroute de faire la mitzvah. Ça, c'est ce qu'Abraham Avinu, il a cherché. Une personne qui court derrière les mitzvot, qui considère de pouvoir servir à quelqu'un, à un étranger, c'est un cadeau qu'Hachem m'envoie. Il y a un passouk dans Parashat Vayera, vous vous rappelez sûrement la semaine dernière, le passouk il dit à Abraham Avinu, le 3e jour de sa Brit Mila, il était assis à la porte de sa tente et 3 personnes sont venues. Il ne savait pas que c'est des anges, il croyait que c'est des bédouins qui passent. Alors, Abraham il a couru, Vayarotz likratam, et il dit à Adonai, Al natavor me'al avdechem, s'il vous plaît, ne traversez pas de votre serviteur, Al natavor me'al avdecha, Yogachanat Maï va prendre un peu de l'eau, un morceau de pain, et je vais vous servir, Va'achar tavoro, après vous pouvez continuer. Ki alken avartem al avdechem, puisque vous êtes déjà passé dans la maison de votre serviteur. Dans ces psukim, Avraham Avinu, il se donne un titre. Il donne un titre à ces 3 personnes. Il parle avec cet étranger-là, au chef des 3,
il dit, Adonai mon maître, Al na ta'avor me alavdecha, ne continuez pas la route devant ton serviteur. Avram Avinu, il s'appelle, je suis ton serviteur, je suis ton esclave, et toi, tu es mon maître. Comment? Et dans le prochain pasuk, Asher avartem alavdechem, puisque vous êtes passé chez votre serviteur. 2 fois, il se nomme serviteur. Mais en quoi Avram Avinu est leur serviteur? En quoi il est leur esclave? Avram Avinu, il se vendu au marché des esclaves, quoi. Avram était pauvre, il y a des gens des fois pauvres, ils ne savent pas comment se nourrir. Ils vont au marché d'esclaves et disent, je me vends comme esclave. Le client, il paye mes dettes que j'en ai, et je suis votre esclave. Quoi, ces 3 personnes, ils ont acheté Avram Avinu comme esclave? Mais non, Avram Avinu était millionnaire, il était milliardaire, il était le prince dont il n'était pas un esclave. Et Avram Avinu, il se nomme esclave. Mais c'est encore plus étonnant. Va'achar tavoru ki alken avartem alavdechem. Pourquoi je voudrais vous servir du pain et de l'eau? Ki alken avartem alavdechem, puisque vous êtes déjà passé dans ma maison. Ça veut dire quoi? Puisque vous êtes passé ici, vous m'avez fait l'honneur de quoi? De me dire bonjour. Alors laissez-moi aussi de vous remercier en vous donnant quoi à manger. Puisque vous êtes déjà passé, alors laissez-moi vous faire une mitzvah. Mais quand on regarde les mots Ki alken avartem al avdechem, c'est quoi la traduction littérale? Ki car, alken, ce pour cela, avartem que vous êtes passé al avdechem chez votre serviteur. C'est pour quelle chose? Pour que je puisse vous donner du pain et de l'eau. Vous êtes passé ici afin que je puisse vous donner du pain et de l'eau. Mais c'est archi faux. Pourquoi ces 3 personnes sont passées ici? Parce qu'ils étaient en route. Ils ont par hasard passé ici. Ces gens-là, c'était des 3 commerçants, ou ils sont partis aux vacances, ou ils sont partis faire un jour une partie de golf. Qu'est-ce que je sais, moi, qu'est-ce que ces 3 bédouins font ici? Par hasard, ils passent sur la route d'Avram. Alors Avram Avinu, il dit, bon, puisque vous êtes déjà là, laissez-moi vous donner quelque chose. Mais quand il prononce les mots, il dit, Ki alken, car c'est pour que je vous donne du pain que vous êtes passés ici. Ils sont passés pour que moi je donne du pain et de l'eau. Mais on va essayer de comprendre ici quelque chose. Je reviens, avant de répondre sur ce qui s'est passé à Avram Avinu, je voudrais revenir à l'histoire d'Eliezer. Eliezer, il a besoin de chercher une femme pour Yitzhak. Alors il dit, il me faut une femme, il faut que je fasse un test. Je vais faire un test sur une fille. Mais il y en a 1000 filles dans la ville. Et moi, je vais faire un test si je trouve une fille gentille. Alors il faut que je teste 1000 filles. Peut-être c'est cela, peut-être c'est cela. Alors il dit, écoute Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas me casser la tête. Moi, j'ai besoin d'une preuve que je ne me trompe pas. Eliezer, il avait peur. Tous les tests qu'on fait, peut-être on se trompe, peut-être c'est faux. Il faut une preuve que je ne me trompe pas. Alors tu sais, qu'est-ce que je fais à Akadosh Baruch Hu? La première fille qui se présente ici, je vais lui dire, tu peux me donner un peu à boire de l'eau? Si elle me dit, oui, je vous donne à boire, et même à vos chameaux, voilà, ça c'est la fille de la famille de mon patron, et voilà, ça c'est la fille que je prends. Mais attends, il y a une chance sur combien que ça marche? Et qui me dit que la fille de la famille d'Avram va être la première? Peut-être elle viendrait comme 43e, 2e, 3e, mais il joue ici la roulette russe avec le bon Dieu. Et Eliezer dit, tu sais, tu vas m'arranger cette affaire, oui. Moi, je ne vais pas me casser la tête. Je vais la première fille, je vais demander, et c'est à toi d'arranger que cette fille-là de la famille d'Abraham, elle sera la première et qu'elle va me répondre comme ça, et voilà. Et si le bon Dieu il dit, mais tu ne joues pas avec moi, ça veut dire quoi ça? Un homme, il a besoin de 3 000 € à la fin du mois pour payer la scolarité, pour payer le loyer, pour donner à manger, le téléphone, machin, il a besoin de 3 000 €. Maintenant, il dit, comment je trouve 3 000 €? Bon, je peux bosser 35 heures par semaine, comme tous les gens. Je vais gagner, je vais travailler. Non, c'est mieux que je dors.
Et comment je vais trouver 3 000 euros? Eh bien, la veille, la fin du mois, je vais aller au tabac. Et j'ai dit, bon Dieu, tu veux bien que j'ai 3 000 euros? Oui. Tu veux bien que je paye tous mes dettes. Donc, tu es intéressé de me donner 3 000 euros. Tu sais quoi? Moi, je vais prendre le note au numéro 4573. C'est à toi de débrouiller que ça, c'est le numéro qui va sortir que j'ai 3 000 euros. Voilà, tu m'as le faire comme ça. Bon, si tu ne me le fais pas, donc tu n'as pas voulu que j'ai 3 000 euros. Eh ben, je vais dire à mon patron, le bon Dieu n'a pas voulu qu'il me donne. Moi, j'ai donné une chance à Dieu de me donner les 3 000 euros. Il ne voulait pas, vous vous arrangez avec lui. L'autre dit, mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Mais le bon Dieu, il aurait bien pu me donner. Oui, il aurait pu vous donner. Et pourquoi il ne m'a pas donné? Parce qu'il vous a, qui vous dit que le bon Dieu rentre dans votre jeu? Il y en a une chance sur 10 000, sur 1 million que ton numéro sort. Tu obliges le bon Dieu de rentrer dans ton jeu? Où on a vu ça? Mais Eliezer, comme ça, Eliezer, il fait. Écoute-toi, à Kadesh Baruch tu t'arranges. C'est à toi de faire que la première fille que j'adresse mes paroles, que ça c'est la bonne. Et ça a marché. Et la Gemara appelle ça Eliezer Sha'al Shelo Kehogen. Eliezer, il a demandé pas correctement. On ne joue pas avec le bon Dieu normalement. Normalement, ça ne se fait pas. Venene Kehogen, mais ça marchait quand même. Il a quand même réussi. Mais normalement, ça ne se fait pas. Comment parle Eliezer? Mais ils mettent le destin comme ça sur une roulette russe. Comment ça se fonctionne? Mais ici, il y a quelque chose de très important. Le Rambam d'Omor et Nevuchim pose une question fondamentale. Une question qu'il faut connaître la réponse. Un juif, il doit connaître pendant toute sa vie la réponse à cette question. Si on n'a pas de réponse à cette question-là, on ne sait pas comment avancer dans la vie. Pour tout ce qui nous entoure. 50 fois par jour, chaque juif tourne autour de cette question. Toute la vie, un juif, il tourne autour de cette question fondamentale. Quelle question? Vous croyez savoir d'où on prend l'argent? Bon, ça c'est vrai, ça c'est en France, oui. La question, elle est, qu'est-ce qu'il fait que je réussis ou que je ne réussis pas dans mes projets? Est-ce que ça dépend de la nature des choses ou est-ce que ça dépend de la décision divine? Est-ce que si j'ai un projet, je veux faire telle et telle chose, je veux gagner d'argent, je veux faire un chidour, je veux n'importe quelle question, n'importe quel projet, la réussite dépend des règles de la nature et ça dépend de la décision céleste. N'importe quoi que vous allez me dire, c'est pas facile. Si je dis c'est la nature des choses, donc il faut que je prenne les dispositions de la nature. Pour gagner 3 000 euros, il faut que je bosse bien, il faut que je trouve un boulot qui gagne 3 000 euros. Si je dis c'est la décision céleste, je ne travaille pas, je marche dans la rue, le bon Dieu ne m'a qu'à pas mettre un... Je ne sais pas, vous n'êtes pas des enfants, vous ne lisez plus Mickey, mais dans Mickey, il y en a un qui s'appelle Gautran Bonheur. Il y a un personnage comme ça qui a toujours de la chance. Là, il marche, il trouve toujours dans la rue les porte-monnaies qu'il a besoin, et il est chanceux. Alors, si je dis que c'est la décision céleste, bon, alors Dieu, alors où il veut pas. S'il a décidé comme ça, de toute façon, j'aurai. S'il n'a pas décidé, à quoi ça sert? Alors je dis non, c'est pas Dieu qui fait. C'est la nature. Donc c'est la nature. Mais, alors, comment ça fonctionne? C'est quoi la vérité? Mais le Rambam va un peu plus loin. Le Rambam il pose une autre question. Comment dans le monde des animaux, la nourriture est trouvée? Comment les animaux, ils se nourrissent? Comment ils vivent? Alors, il prend un exemple. Dans la mer, il y a des poissons. Les grands poissons mangent les petits. Alors, il n'y en a plus des petits. Non, il y en a toujours plus des petits. Ça s'appelle l'écosystème. Alors, comment ça fonctionne? On va prendre un exemple. Il y a 10 ans, dans l'Atlantique, il y a 10 millions de sardines. Et il y a 10 000 saumons. Alors, quand le saumon, il a faim, et il ouvre sa bouche. Et il nage. En face, il y en a 100 petits sardines qui rentrent dans la bouche. Et il a bien mangé, il ferme la bouche. Ça y est, pour 3 jours, il a mangé. Très bien. Alors maintenant, la Rambam me pose une question. Est-ce que toutes les sardines sont numérotées au ciel?
Est-ce que tous les saumons sont numérotés? Sardine numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millions, 60, 61, et tous les saumons. Et maintenant, le bon Dieu, il est au ciel sur son trône, et il dit comme ça. Je décide que sardine numéro 7 73 372, elle va rentrer dans la bouche de son numéro 3773 le mercredi à 12h14. Et que sardine numéro tel et tel va rentrer dans tel et tel saumon. Ou le Rambam il dit, une araignée, elle mange une mouche. Et il y en a 1 million de mouches ici. Et il y en a 100 000 araignées. Maintenant, le bon Dieu, il dit, mouche numéro tel et tel va tomber dans le filet de l'araignée tel et tel. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Ou ça marche autrement? Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé les règles de la nature. Il a dit comme ça, il me faut des sardines, il me faut des saumons dans le monde. Il me faut les deux. Et il faut que je les nourris. Je fais un système que le grand poisson mange le petit. Et je fais d'une sorte qu'il y a plus de petits que des grands. Je fais une nature que quand le grand il a faim, il ouvre la bouche. Je fais de la sorte qu'il se trouve dans la même mer, dans l'Atlantique. Donc, par nature des choses, il y en a toujours des sardines qui vont entrer dans la bouche du saumon. Et je crée la nature que quand il a bien mangé, il ferme. Et il y a plus de petits comme ça, il reste. L'écosystème qui existe dans le monde. Et voilà, et le tour est joué. Et maintenant, le bon Dieu, il se met à dormir. Ça y est, ça marche tout seul. Je n'ai plus besoin. Maintenant, quelle sardine rentre dans la bouche de quel saumon? Le bon Dieu, il s'en fout. Qu'est-ce que ça change? J'ai rien à foutre avec cette sardine. Il y aura sûrement des sardines qui vont rentrer dans le saumon. Il y a sûrement des saumons. Et ça marche tout seul. Pour tout le monde des animaux. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant, il décide qui pour qui? Ou non? Il a créé ça pendant la création, ça marche tout seul. Alors le Rambam, il dit, il faut bien comprendre, il dit, ça marche tout seul. Akadosh Baruch Hu n'est pas obligé d'intervenir, et il n'intervient pas. Et quelle sardine rentre dans la gueule de quel poisson, c'est pas pur hasard. Mais il a créé le système que ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien, tant que les gens ne perturbent pas. Ça fonctionne bien. Alors quoi? Akadosh Baruch Hu n'intervient pas pour régler les affaires. Il dit le Rambam comme ça. Akadosh Baruch Hu intervient dans le monde pour l'espèce humaine. Pour l'espèce humaine, mais pas pour les animaux. Pour les humains, pourquoi? Parce que les humains, ils ont un programme. Un programme de tenir compte du programme d'Hachem. Les humains, ils peuvent s'attacher à Hachem. Les humains, ils peuvent vivre en phase avec le programme qu'Hachem leur demande, ou ils peuvent quitter le programme d'Hachem. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, les gens, ils pensent à moi, moi je pense à eux. Plus qu'un homme, il pense à moi, plus que moi je pense à lui. Ça, c'est le Rambam dit, ça c'est Hashgacha Peratit. La providence particulière, l'assistance, l'aide divine, le secours divin pour les gens qui pensent à lui. Toutes les prophètes, toutes les paroles des prophètes sont remplies par ce système, il dit le Rambam. Eine Hashem el Yereyav, lam yachalim lechazdo la'atzil mimavet nafsham ou lachayatom barav. Les yeux de Dieu sont dirigés vers ceux qui le craignent, pour ceux qui espèrent en sa bonté, la'atzil mimavet nafsham, de les sauver de la mort et de les faire survivre pendant la famine. Eine Hashem el tzadikim ve'oznav el shavatam. Dieu, il met ses oreilles, son écoute, son œil, sa providence, sa protection pour ceux qui s'intéressent à lui. Et le Rambam il dit, plus que l'homme il programme sa vie en phase avec le programme d'Hachem, plus Hachem il est attaché à lui. Et si un homme, un jour, il dit, aujourd'hui je vais faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi. Aujourd'hui j'ai tout programmé de programme d'Hachem. Un autre jour, il dit, bon, je m'en fous du bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait avec lui? Eh bien, il fait la même chose. Un jour, il le prend en surveillance. Il va tout faire que ça réussit. Un jour, Akadosh Baruch Hu ferme les yeux. Ce que la Torah appelle, Va'anochi haster astir et panai beyom. Je fermerai mes yeux
Et la nature, elle va faire son. Et dans la nature, le grand, il mange le petit. Eh bien, le grand, il va manger le petit. Et vous êtes jetés en pâture vers les lois de la nature. Le peuple juif est comparé comme un mouton entouré par 70 loups affamés. Nous, 70 loups affamés avec un mouton, d'après les règles de la nature, il ne reste pas grand-chose. Même un loup affamé avec une brebis, il y a peu de chances d'échapper. Avec 2 loups, avec 70 loups affamés, c'est vrai que d'après les règles de la nature, le peuple juif aurait dû disparaître depuis longtemps. Depuis longtemps, on n'existerait plus. Mais on existe toujours. Et les 70 loups sont toujours là. Ils ont toujours faim. Ils veulent nous interdire la Brit Mila et la Shrita. Ils n'ont rien à faire dans cette Europe là-bas que de... Ils veulent faire disparaître ce brebis. On est toujours là. Pourquoi? Parce que le peuple juif a été au Har Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu dit, vous les juifs, là, Hashgacha Pratit, je ne vous lâche pas. Mais des fois, il arrive un accident. Le Rambam, il dit, même chez Avraham Avinu est arrivé des accidents. Avraham Avinu, il est descendu dans la famine, il est descendu en Égypte, paf, il a eu une mauvaise rencontre. Paro, il a pris Sarah. Paro, il a pris Sarah chez lui. Et pourquoi c'est arrivé? Le Rambam, il dit, c'est parce qu'il ne fallait pas descendre en Égypte. Avraham Avinu, il aurait dû rester en Eretz Israël. Hachem, il dit, va en Eretz Israël et habite là-bas. Eh bien, il a famine. Le bon Dieu, il veut que je reste ici. Hachem serait débrouillé. Il a dit, non, je claque la porte et je pars en Égypte. Ah, tu t'en fous du bon Dieu, ils s'en foutent de toi. Eh bien, si on a une belle femme dans un pays débauché, eh bien, la plus belle femme, elle sera prise dans la palais royal. C'est comme ça d'après les règles de la nature. Quoi, tu joues avec moi les règles de la nature? Toi aussi, tu n'as pas pensé à moi quand tu as quitté Eretz Israël. Moi aussi, pour une seconde, je ne pense pas à toi. Une seconde, Abraham ne pensait pas à Hachem. Une seconde, Hachem n'a pas pensé à Abraham. Donc, Abraham, il était soumis aux règles de la nature. Donc, le Rambam, il dit quelque chose de très fondamental. Les règles de la nature jouent. Hachem, il gère le monde avec les règles de la nature. Et le fort mange le faible. Si on travaille, on gagne. Et si on est fainéant, on ne gagne pas d'argent, etc., etc. Et si tu sautes du premier étage, un homme, il va à 10 euros dans la cour. Et il est au premier étage. Tiens, il y a 10 euros. Si je reste ici, il y a quelqu'un qui va le prendre. Je vais sauter du premier étage. Mais si on saute du premier étage, je me casserai les pieds ou je ne me casserai pas les pieds? Une chance sur 2. Sur 100 personnes qui sautent, 50 ils se cassent les pieds, 50 ils ne se cassent pas les pieds. Alors moi, je vais sauter ou je ne vais pas sauter? Une chance sur 2. Non, mais si le bon Dieu il veut que je me casse les pieds, je me casserai. Le bon Dieu, il a voulu. S'il veut que je ne me casse pas les pieds, il n'a qu'à faire de la sorte que je ne me casse pas les pieds. Bon, alors je vais sauter. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, une chance sur 2 qui va se casser les pieds. Peut-être oui, peut-être non. Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il décide? Il décide rien du tout. Il décide rien du tout. C'est toi qui décides. Il y a des gens dans le monde qui font n'importe quoi, ils disent toujours c'est le bon Dieu qui a voulu. Le Gemara raconte, il y a des voleurs qui disent si j'ai réussi à voler, c'est bien le bon Dieu qui a voulu. Si on a tué des gens, c'est bien le bon Dieu. S'il n'aurait pas voulu, le bon Dieu l'a voulu, Dieu n'a rien voulu. C'est toi qui as voulu. Il ne faut pas se planter, il ne faut pas se tromper entre la volonté d'Hachem et ta volonté. C'est toi qui voulais sauter. Et pourquoi tu casses les pieds? Parce que d'après la nature, c'est 1 sur 2. On casse les pieds. Et pourquoi? Parce qu'il y a une chance sur 2. Alors tu rentres dans le jeu de la nature. Dans le jeu de la nature, on est soumis à la nature. À quel jour tu n'as pas demandé de jouer avec la nature? Seulement, ça c'est quoi? Ça c'est un homme qui ne fait pas le programme au programme d'Hachem. Mais si le programme d'Hachem, un homme qui s'attache à Hachem, Akadosh Baruch Hu lui fait que ça réussit quand même. Que des fois, on a le droit de tirer un peu sur les lois de la nature. Avraham Avinu, il a couru, vous vous rappelez, dans Parshat Lech Lecha, Avraham Avinu, il a fait une guerre mondiale. Il y avait à l'époque 5 rois contre 4 rois, le roi de l'Iran et de l'Irak, de Eilam et de Shinar. 4 rois contre 5 rois. Les 4 rois, ils ont gagné les guerres contre 5 rois. Ils ont pris Lot, ils ont kidnappé Lot. Et Avraham Avinu lui dit, ce Lot, mon neveu, j'ai besoin de le libérer. Il me faut ce Lot à tout prix, coûte que coûte. Il me faut Lot. Lot, c'était le grand-père
de Ruth à Moavia, de David Emelech, de Mashiach. Ce lot-là, il me faut sauver. Comment je vais faire? Il faut que je cours derrière les quatre rois. Mais Abraham Avinu, il avait combien de soldats? 318 soldats. Et les autres, ils étaient 100 000. Et comment je vais faire la guerre? Comment je vais faire la guerre? Ils sont armés jusqu'aux dents. Et Abraham, il n'avait pas d'armes. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru derrière, il a pris de la paille et de la terre, comme un prophète, il a jeté. Et le vent, il est venu à 300 km à l'heure. Il a transformé la paille en projectile. Il a transformé des petites pierres avec 300 km à l'heure. Ça tombe dans la tête, c'est comme une bombe. Et c'était pile dans la bonne direction. Un vent de 300 km, il se lève, pile dans la bonne direction. Ça tombe sur les ennemis et ils meurent. Ça, c'est une chance sur 10 000 que ça arrive comme ça. Et la chance, il est arrivé. Et c'est arrivé. Et ça marchait. Et Abraham, il a gagné. Comment ça fonctionne? On fait comme ça une guerre? Comment on fait une chose? Quand Abraham Avinu il est revenu de la guerre, vous vous rappelez, il y avait un petit épisode dans la Torah. Abraham Avinu, il revient, il rencontre un monsieur dans la rue. Qui c'est ce monsieur? Malki-Tzedek melech Shalem hotzi lechem vayayinvu kohen le'el elyon. Malki-Tzedek melech Shalem, le roi de Shalem, de Yerushalayim, il est venu apporter à Abraham Avinu du pain et du vin. Qui c'est ce Malki-Tzedek? C'est Shem, le fils de Noach. Le vieux Shem, qui a très âgé, il était, presque 600 ans. Il était le roi des Shalem. Et qu'est-ce qu'il a fait dans Yerushalayim? Il avait une yeshiva, c'était le Rosh Yeshiva. Il était prophète, Shem. Shem, qui était encore dans la Teva avec son père Noach, qui a vu encore les tzadikim avant le Maboul, Metouchelach, etc. Et ce Shem avait une yeshiva à Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'il faisait dans cette yeshiva? Il enseignait. Il enseignait quoi? La Torah a été donnée qu'au Har Sinaï. C'était avant que la Torah ait été donnée. Donc il enseignait les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Il enseignait les bons mœurs. Ce qu'un goy a besoin de faire. Et qu'est-ce qu'un goy a besoin de faire? On dit 7 mitzvot. Les Rishonim disent, il n'y a pas que 7 mitzvot. Les 7 mitzvot, si le goy ne fait pas, il est condamné à mort. En vérité, le goy doit faire beaucoup plus. Qu'est-ce que le goy doit faire? Se comporter bien dans tout. Il doit être honnête, il doit être correct, il doit se comporter avec de bonnes midotes. Beaucoup de choses. Tout ce que la logique dit. Les bonnes mœurs, ce qui concerne l'argent, l'honnêteté, la parole, les femmes, tout ce qui... Il faut que le goy sera bien éduqué. Shem, il avait un grand projet. Il avait sa yeshiva. Et Abraham Avinu, il est venu, et Shem, il a dit, je dois saluer ce jeune homme-là, mon arrière petit-fils, 9 générations après Shem, je dois le saluer pour sa victoire. Et Shem, il dit à Abraham, il a dit, Baruch Hashem Eloké, Abraham, bénis le Dieu d'Abraham, Asher migain tzarecha beyadecha, qui a transmis tes ennemis dans ta main. Shem, il était émerveillé d'Abraham. Toi, jeune homme, je dois te saluer. Tu as réussi. Qu'est-ce qu'Abraham il a réussi? Ce que moi, je n'ai pas réussi. Ce que moi, je n'ai pas fait. Qu'est-ce que Shem n'a pas fait? Il y avait un homme qui s'appelait Nimrod. Ce Nimrod, il se nommait dictateur dans le monde. Lui, il a fait rébeller le monde contre Hachem Nimrod. C'est moi le Dieu n'existait pas, c'est lui le chef de Doraflaga. Et Abraham Avinu, le petit jeune homme, il a dit à Nimrod, tu es un menteur. Il y a un Dieu dans le monde, tu ne fais pas oublier Dieu. Et Nimrod, il prend Abraham, il le jette dans la fournaise. Et il sort par un miracle. Et il est reparti. Les 4 rois qui sont venus, qui était le chef des 4 rois? Vahi bimei Amraphel melech Shinar. Amraphel, le roi de Shinar. Qui c'est Amraphel? Rachidi, c'est Nimrod. Ce Nimrod, après des longues années, il est venu depuis Babel pour faire la guerre en Eretz Israël. Il voulait faire la guerre, soi-disant, pour les impôts qu'on ne lui a pas payés. Chachamim me raconte la guerre que Nimrod il a fait, c'est pour Abraham. Il voulait capturer Abraham. Abraham lui a échappé. Il croyait au début qu'Abraham il est parti en exil, il ne va pas avoir réussi. Et Abraham Avinu, il parlait partout au nom de Dieu. Et Nimrod, il a senti que son pouvoir est diminué grâce à Abraham, à cause d'Abraham. Et Nimrod, il est venu.
Et quand il a pris Lot kidnappé Lot, il croyait qu'il a kidnappé Abraham parce que Lot, il ressemblait à Abraham. Alors Nimrod, c'est Abraham, il a dit ce Nimrod, je vais le massacrer, ce Nimrod. Et il a couru derrière. Shem n'a jamais provoqué Nimrod. Shem, il avait sa yeshiva. Il a éduqué les gens à la yeshiva. Mais Shem n'a jamais dit de Moussar à Nimrod, monsieur, vous êtes un imposteur, il y a Dieu au monde. Pourquoi Shem n'a pas fait ça? Parce qu'il savait la violence des voyous. Il connaissait la violence avant la Maboule. Il a dit, moi, je ne peux pas aller contre les violents. Je fais ma yeshiva. Je prends des gens et je les éduque. Et comme on va faire abattre le pouvoir du méchant de Nimrod, moi, je ne peux pas le faire. Moi, je fais mon travail, j'éduque les gens qui viennent chez moi. Mais Abraham, comme jeune homme, comme garçon, il s'est opposé. Il avait du courage. Et Shem, sûrement, il a entendu ce qu'Abraham il a fait. Il dit, on va voir comment ça va finir. Qui va gagner ici? Est-ce que Nimrod va réussir à battre Abraham ou Abraham il va échapper? Et maintenant, Abraham, il a gagné la guerre. Et Shem, il est sorti, il a dit, monsieur Abraham, vous avez réussi. Asher migen tzarecha beyadecha. Et après, Abraham Avinu, il a dit, Vayomer Abraham, il a dit, quelle récompense tu me donnes? Hachem lui a dit, Anochi magen lach secharcha harbe meod. Tu sais, Abraham, Anochi magen lach, je suis ton bouclier. Tu as une grande récompense. C'est-à-dire quoi un bouclier? Quand un homme il va à la guerre, les ennemis tirent des flèches. Si on n'a pas de bouclier, on est transpercé. Moi, Dieu, je suis ton bouclier. Anochi magen lach. Ce mot magen, est-ce que nous le prononçons? Magen Avraham. 3 fois dans la tfila, un juif il dit Baruch Hashem Elokeinu v'Elokei avotenu, le Dieu de nos parents, le Dieu d'Abraham, Yitzchak, Yaakov, Akel, Agadol et Kionora, Melech, le roi Ozer qui aide, ou Moshiach qui sauve, ou Magen qui protège, Baruch Hashem, bénis-toi Hashem, Magen Avraham, le bouclier d'Avraham. D'où vient ce bouclier d'Avraham? C'est vient de Chumash. Hashem il a dit Avraham, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Qu'est-ce qu'il se passe quand on fait la Hamida et on n'a pas pensé à ce qu'on dit? Souvent, on ouvre le Sidour, quoi, j'ai déjà fini, je n'aurais même pas remarqué que j'ai dit. Des fois, on finit, j'ai dit, ou j'ai fait la prière, ou je n'ai pas fait la prière. Pourquoi? Parce que la tête, elle était dans les soucis de payer le loyer, et dans les soucis, chacun sait. Est-ce qu'on doit refaire ou on ne doit pas refaire la Hamida? Quoi? Alors la Gemara dit, ça dépend. Si jusqu'au mot Magen Avraham, tu as pensé ce que tu dis, même si tout le reste, tu n'as pas pensé, ça va. Mais si jusqu'à Magen Avraham, tu n'as pas pensé, c'est foutu. Il faut refaire. Ça va nous faire beaucoup d'amidot, je peux. Ça veut dire la première bénédiction, jusqu'à dire Baruch Ata Hashem Magen Avraham, toi Dieu, tu es le bouclier d'Avraham. La pensée, je m'adresse à ce Dieu qui est le bouclier d'Avraham. Cette pensée est primordiale, sinon ça ne s'appelle pas qu'on a prié au Dieu, à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Hachem, il est le bouclier d'Avraham. On adresse la prière à qui? On ne dit pas Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, bénis-toi Dieu, le Dieu du monde. Je m'adresse à toi. On dit Baruch Hashem Elokeinu v'Elokei avotenu. Bénis-toi Dieu, le Dieu de nos parents, d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, celui qui est le bouclier d'Abraham. Ça veut dire, jusqu'à cette histoire qu'Abraham, il a osé de s'opposer à Nimrod de faire la guerre. Et après cette histoire, le monde a changé. Le monde a eu des justes avant Abraham. Shem était un tzaddik. Mais un tzaddik qui n'a pas osé à affirmer sa vérité devant les voyous dans le monde. Je ne peux pas lutter contre le voyou. C'est trop dangereux. D'après la nature, les voyous sont forts, ils gagnent contre les faibles. Moi, je suis Shem, je suis faible. On dit quand on Hanouka, bientôt c'est Hanouka, on dit dans la Alanissim, on te remercie pour tes miracles que tu as fait. Masarte Giborim, Beat Chalashim. Tu as transmis des forts dans les mains des faibles. Les Grecs étaient forts, les Hashmonim étaient faibles.
t'as transmis Rabim Be'ad Matim, des nombreux, dans la main des gens qui sont peu. Tmeim Be'atorim, des impurs dans la main des purs. Normalement, c'est les impurs qui parlent parce qu'ils savent mieux se battre. Et Reshaim Be'ad Tzadikim, des méchants dans la main des justes. Les justes, ils ne savent pas se battre. Il y avait un miracle qui est arrivé, que des nombreux et des forts et des armées et des voyous, ils sont perdus. Shem, il a dit, moi, je ne peux pas aller contre la nature. Moi, je suis un serviteur de Dieu, mais dans les règles de la nature. Je prends les gens et je ne vais pas faire la guerre contre cela. Avraham Avinu, il a changé tout. Il a dit, moi, je suis obligé de lutter pour Dieu. Et s'il faut se mettre en danger, mais je me mettrai en danger. Coûte que coûte, il va me mettre dans la fournaise. Si je dois mourir, je vais mourir. Eh bien, il n'est pas mort. Hachem l'a sorti vivant. Il était prêt à donner la vie pour Hachem. Alors Hachem, il a dit, toi, je te fais Asgaha Pratit. Toi, tu auras un surveillant spécial. Je suis ton bouclier. Et Hachem, il a dit, Kol hakavod, monsieur Abraham. Toi, tu as réussi ce que je n'ai pas réussi. À partir de maintenant, il y a un changement. La prière que nous adressons à Hachem, c'est à quel Dieu nous adressons à Hachem? Dieu qui a créé le monde et qui gère le monde après les règles de la nature. Ça ne suffit pas. Ça, c'est la prière qu'un goy fait. Ça, c'est la prière qu'Hachem a fait. Dans la nature aussi, on voit Dieu. Dans la nature, on peut voir la force de Dieu. Mais nous, les Juifs, on prie au Dieu d'Abraham, à celui qui était bouclier d'Abraham, qui nous fait Ashgacha Pratit, ce Dieu que nous voyons, comment il protège le peuple juif, comment il est proche des tzadikim, comment il y a une providence personnalisée pour les gens qui sont proches de lui. Plus que tu es proche de lui, plus Dieu il fait attention à toi. Maintenant, je reviens à l'histoire d'Eliezer. Eliezer, il est parti chercher une femme. Il a dit, il me faut une femme, une tzadeket, il me faut une femme, une balat chesed. Il faut que je suis sûr que je ne me trompe pas. Il faut que vraiment je tombe sur cela qui était destiné, on dit 40 jours avant la conception, 40 jours avant la formation du fœtus. Hachem, il décide qui se marie avec qui. Très bien, Hachem, il a un projet. Mais est-ce que dans ta vie, Hachem, il va te faire que vraiment, l'ashgacha pratit, il va me donner mon épouse qu'Hachem, il a fait? Ou si reste seulement à Kadesh Baruch Hu, il dit, tu t'en fous de moi, je m'en fous de toi. Il y a des gens qui se marient, 3 mois après, ils divorcent. Après, il dit à Kadesh Baruch Hu, pourquoi tu m'as mis cette folle chez moi? Elle dit la même chose, pourquoi tu m'as donné ce fou? Mais n'importe quoi. Mais c'est toi qui fais les shidduchim, pourquoi ça n'a aucun rapport? Mais qui a dit que Kadesh Baruch Hu fait les shidduchs? C'est toi qui as fait ton shidduch. Toi, tu t'en fous de Dieu, Dieu, il s'en fout de toi. Qu'est-ce que je veux dire? Tu tiens compte d'Hachem, tu as cherché Hachem, dans ta vie, si tu cherches Hachem, Hachem, il te donne la femme qui est prévue. Eliezer, il dit, il me faut ici l'Ashgacha qui me donne un coup de main. Qu'est-ce qu'il dit Eliezer avant de parler à Rivka? Il dit, Hachem, Eloké, Adoni Avraham, le Dieu de mon patron Avraham, assez chesed, il m'a donné Avraham. Fais, s'il te plaît, une gentillesse, Avraham. Fais un chesed avec mon patron. Ça veut dire quoi, fais un chesed? Fais un cadeau. Fais de la sorte que la première fille que je m'adresse ma parole et que je dis, tu me donnes à boire, elle me dira oui au chameau aussi. Fais de la sorte que ça, c'est la fille que j'ai besoin, c'est la fille, la nièce de mon patron. Mais c'est une chance sur 50. Je te supplie, Hachem, fais-moi maintenant Ashgacha Pratit, je t'attends. Fais un chesed. Pourquoi fais un chesed? Je reviens en arrière. Vous vous rappelez l'histoire, Avraham Avinu, il a vu les 3 bédouins, on avait parlé avant. Les 3 bédouins, ils sont venus. Alors Avraham Avinu, il dit aux 3, Monsieur, laissez-moi vous servir un morceau de pain, un peu de l'eau. Ki alken avartem alavdechem. Car c'est pour ça que vous êtes passés chez votre serviteur. Avraham Avinu, il dit comme ça, moi je suis un serviteur et lui c'est le patron. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire quoi, c'est comme ça? Moi, Avraham, dans ma vie, je suis là pour être gentil. Les gens sont tous égoïstes. Toutes les 10 générations depuis Noir jusqu'à Avraham, Kol Hadorot Hayum Chesinu Bain. Tous ces gens-là, ils étaient égoïstes. Chacun y pensait qu'à lui. Mon argent, et moi, et moi, et moi, et moi. Alors Avraham Avinu dit, il faut changer le monde. Comment on change le monde? Toi, et toi, et toi, et toi. Moi, je suis l'esclave des gens. Tu as faim? Je t'amène à manger.
Tu as soif, je t'amène à boire. Tu as mal aux pieds, je t'amène de l'eau pour laver les pieds. Pourquoi? Eh bien, comme ça, je fais un chesed. Mais pourquoi tu fais ça? Eh, parce que lui, c'est le patron, moi, je suis l'esclave. Et qui a transformé Abraham en esclave? Mais c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Olam chesed ibaneh. Le monde est construit sur chesed. Je peux servir ces trois besoins, alors je suis votre dévoué, monsieur. Mais Abraham, il ajoute encore, laissez-moi, ne continuez pas la route, laissez-moi vous donner un morceau de pain qui alken avartem, car c'est pour ça que vous êtes passé ici. Ça veut dire quoi pour ça? Vous trois bédouins, vous croyez que vous êtes passés ici par hasard? Vous vivez dans un monde où c'est par pur hasard. On voyage et on tombe sur ce hôtel, sur un autre hôtel. Mais non, ça c'est chez vous. Chez moi, ça ne marche pas comme ça. Vous savez pourquoi vous êtes venus chez moi? Parce qu'à Kadesh Baruch Hu, il me présente des gens que je peux leur servir. Parce que moi, je veux donner du morceau de pain à des affamés. Moi, je veux donner de l'eau à des soifés. C'est pour ça, Hachem, il a fait que par pur hasard, vous êtes passés ici. Pour vous, c'est un hasard. Pour moi, c'est Hashgacha Pratit. Un homme qui court faire des chassadim, Hakadosh lui présente les gens pour faire des chesed. La Gemara raconte quand on donne tzedaka. Des fois, ça arrive. On donne tzedaka, à la fin, on voit que c'est pas un pauvre, c'est un voyou. Des fois, il y a des faux pauvres, il y a des faux aveugles, il y a des faux sourds, il y a des faux fous. Il y a tout faux, il y a tout vrai, il y a tout faux dans le monde. Un peu plus de faux que du vrai. Alors, il y a des gens, j'ai une femme qui est malade et des enfants, parmi un cancer et tout, et truc, il faut faire une opération. Et on lui donne. À la fin, sa famille est en bonne santé. Vous connaissez cette histoire des Rabbi des Satmar, on raconte. Quelqu'un est venu chez les Rabbi des Satmar. Elle a dit, Rabbi, et ma femme est malade et je serai renvoyé de l'appartement, je n'ai pas payé depuis 6 mois et les enfants ils vont être renvoyés et je suis malade, truc, sauvez-moi, donnez-moi de l'argent. Et il dit, combien tu as besoin? Il me faut $20 000, sinon ma vie s'écroule et tout. Alors le Rabbi lui a donné $20 000. Après il est sorti et le shamash est venu dire, Rabbi, qu'est-ce que vous avez donné à ce monsieur? Il dit, je lui ai donné $20 000. Il dit, pourquoi? Il m'a dit, sa femme est malade, des trucs, il va pleurer. Il m'a dit, mais c'est un menteur, sa femme est en bonne santé, il a de l'argent et tout est faux. L'arabe dit, ah, Baruch Hashem, sa femme est en bonne santé, et il a de l'argent, Baruch Hashem. Alors, ce qui arrive, souvent on donne à des gens, ça ne sert à rien. Mais Baruch Hashem, parmi ceux qui ramassent, il y a des gens bien, il y a des tzadikim, et des gens très élevés. Seulement, qui on te présente d'après ce que tu mérites. Des fois, comme ça dit la Gemara, ceux qui ne méritent pas, Akadosh Baruch Hu lui donne un faux pauvre. Ceux qui ont des mérites, Akadosh Baruch Hu lui donne un tzaddik et l'argent, il va vraiment là où ça doit aller. On raconte sur le Rav de Ponevitch, il a dit pourquoi aujourd'hui dans les yeshivot, la majorité d'argent ne va pas dans la bouche du Talmid Chacham. La majorité d'argent part pour le téléphone et le fax et les trucs et les frais, et le tuyau qui a éclaté, qu'il faut réparer, et toutes sortes de faux frais. Il a dit parce que rentrer dans la bouche du Talmid Chacham, il faut que l'argent il sera pur. Mais si l'argent a été volé ou magouillé ou triché, il ne faut pas nourrir. Mieux vaut que ça va pour acheter chutz min hakavod, des toilettes réparées et cet argent. Donc comme aujourd'hui il y a peu d'argent pour kasher, alors il y a peu d'argent qui va dans la bouche. Le reste il va dans d'autres choses. Bon, en tout cas pour revenir, Avraham Avinu il a dit aux 3 bédouins qui sont passés, vous savez pourquoi vous êtes passés ici? Pour que je puisse vous donner un morceau de pain qui alken avartem, pour que moi je peux faire une mitzvah, parce que moi je veux faire du chesed, c'est pour ça que j'aime ma présente. Et en vérité, c'était 3 malachim, Avraham n'était même pas au courant, Hachem lui a présenté 3 malachim, pour que Bémet il a pu nourrir des malachim et tout le srout qu'il avait grâce à ça. Grâce à ça, les Juifs ils étaient nourris dans le désert, mais Avraham n'était pas au courant. Ça c'est la hashgacha pratit. Maintenant, Eliezer, il dit à Hachem, mon patron, il a un fils, il faut le marier. Il ne faut pas que je me trompe. Mais un être humain, il peut se tromper. Il faut qu'Hachem, toi, tu organises que ça réussit. Comment je peux savoir que vraiment c'est Min Hashamayim? Fais-moi un signe. Assez chesed m'a donné Avram. Je te demande, Avram, il fait toujours chesed avec toi. Maintenant, je te demande que toi, tu fais un chesed avec lui. Fais-moi que ça marche, et ça marche. Ça, c'est le yesod. Avram Avinu, il a couru derrière les 4 rois. Mais c'est de la folie, courir derrière 100 000 soldats avec 318 soldats. Eux, ils sont armés jusqu'aux dents et toi, qu'est-ce que tu as? De la paille? Mais je suis obligé.
Le man Hashem, l'Ichvod Hashem, je suis obligé de le faire. Lot, il est prisonnier. Lot, il doit être le père de Mashiach. Il faut que David Melech, il descend au monde. Il faut que je sauve Lot. Je n'ai pas d'autre possibilité. Le man Hashem, je suis obligé de le faire. Et comment je vais le faire? Je ne sais pas, bon Dieu, fais que la tempête, il vient, que la paille se transforme en projectile. Et la tempête, il vient. Une chance sur 10 000, et c'est arrivé. Ça, c'est Magen Avraham, ça, c'est l'Ashgacha Pratit. Et c'est ça que le Rambam, il dit. Le poisson, le saumon, ils mangent la sardine, ils sont fous. Quelle sardine rentre dans quelle bouche de quel saumon? Quand le prophète Habakkuk, il a vu le Khorban du Beth Amikdash, il est marqué dans le texte. Il a vu Nebuchadnezzar, il arrive avec son immense armée sur Yerushalayim et il massacre la majorité de la population d'Yerushalayim. Alors Habakkuk, Hanavi, il a vu ça, Benevoie, il a dit, dis-moi Hachem, va ta'aseh Adam kidge hayam. Est-ce que les humains sont devenus maintenant comme les poissons de la mer qui se font attraper, le faible, le petit se fait manger par le grand? Quoi? Les humains, le peuple juif est devenu maintenant comme les poissons, que tu t'en fous, parce que lui il est fort, les juifs sont faibles, alors il peut manger. Quoi? Il n'y a plus de surveillance divine maintenant sur les humains. Après Habakkuk, il a dit, oui, il y a une surveillance divine, mais il faut le mériter. Et je vois que les juifs ne le méritent pas, malheureusement, pour le moment de Khorban. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus malheureusement, la pâture comme les poissons. Mais plus qu'un homme y pense à Hachem, plus Hachem y pense à lui. Ça, c'est le Fenach Gecha Pratit. Maintenant, un homme, il ne sait pas combien de mérites il a au du ciel. C'est pour ça qu'il ne faut pas sauter du premier étage. Parce que le bon Dieu, il peut me faire Hashgacha Pratit, puis qu'il pile quelqu'un, il passe avec un matelas. Oui, à quel jour il peut te le faire. Mais il faut que le bon Dieu veut le faire. Et pourquoi il le fera? Parce que c'est moi. Ah, parce que c'est toi. Ah ben, mon Dieu, tu veux que je fasse Gecha Pratit? Oui, ben, alors on va te regarder sur une loupe, tu le mérites? Alors, comme un homme ne sait pas s'il le mérite, il ne faut pas provoquer Hachem. Il ne faut pas demander, fais-moi un miracle, et peut-être il ne te fera pas de miracle. Mais si on est obligé de le faire, l'Achvod Hachem, Hakadosh Baruch Hu, il peut faire des choses extraordinaires pour ses amis. Les amis, plus que tu es tzaddik et plus que tu fais un geste, l'Achvod Hachem, plus Hachem, il va venir, t'aider. Pour la parnassa aussi. Un homme, il doit marcher avec les règles de la nature. Mais si le chvod Hashem, un homme, il pense que moi, j'ai besoin de faire le chvod Hashem quelque chose, et pour la parnassa, il faut que j'ai un peu un coup de chance. Hashem va lui faire qu'il aura cette coup de chance. Si vraiment il le mérite, Hashem, il va lui faire. Ça, c'est le yesod d'Ashgacha Pratit. Et ça, ce Eliezer, il a utilisé. Aujourd'hui, à Kadesh Baruch Hu, fais-moi, je te demande une tova, le chvod Avram qui fait toujours chesed, fais-moi un chesed que ça marche. Et ça marchait. Et le test, il est passé comme une lettre à la poste, et il a réussi la mission. Et tout ça, Avraham Avinu, il a calculé. Avraham Avinu, il a dit, il me faut une belle fille pour mon fils Yitzhak. Oui, mais il faut faire très attention. Il faut vraiment que ça sera fait. Et c'est un vrai tzaddik, que le test, il sera bien fait. Et il a dit, Avraham Avinu, surtout, tu ne me prends pas les filles de mon entourage. On ne peut pas croire. Et ne tombe pas dans le piège parce que, comme on disait au début, les gens ici, à Hebron, Ephron, Achiti, ce Chiti, les Knanim, les Chitim, ce sont des gens égoïstes. Et même quand ils ont un beau discours de générosité, c'est pas ça. Il faut faire attention avant qu'on fait quelque chose. Il faut bien choisir. Toujours pour les Shidduchim, il faut avoir d'expérience. Il faut bien choisir. Hier, il est arrivé quelque chose de pas très bien en Eretz Israël. Et il faut des conséquences pour nous et pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. À Tsofolam, ce qui s'est passé en Eretz. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Eretz? Vous n'êtes pas? Ça fait 30 années, il y a une guerre cachée, une guerre, pour ceux qui savent. Il y a en Eretz Israël, Baruch Hashem, beaucoup de Juifs. Et il y a encore plus de gens qui s'appellent Juifs. Mais pas chacun qui s'appelle juif est juif. Et ils ont 1 million de Russes sont venus. Sur ces 1 million de Russes, pas tous sont juifs. Et pas tous les gens qui s'appellent juifs en Amérique, ils sont juifs. Il y a beaucoup de pas juifs. Et il y en a des gens qui convertissent, on leur donne un nom juif, mais ce n'est pas des bonnes conversions. Ça, c'est un des grands problèmes d'identité. Qui est juif? Quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, il se convertit, mais il ne fait pas de mitzvot, il s'en fout. Il reste goy. Il a le nom juif. Après, on veut se marier avec ses enfants qui me disent que ce sont des juifs.
Alors, il y a une guerre en Eretz entre ceux qui sont religieux et pas religieux depuis longtemps. Alors, hier, ils ont voté à la Knesset une loi qui n'est pas bonne. Une loi depuis longtemps, ils voulaient faire. En Eretz, quand quelqu'un veut se marier, qu'est-ce qu'il faut faire? On va au rabbinat de la ville. Bonjour, monsieur le rabbin, je veux m'inscrire, je m'appelle comme ça et comme ça, je suis célibataire, je vais épouser tel et tel fils célibataire. Très bien. Alors, il dit, vous êtes juif? Oui. Et vous avez l'actua de votre mère? Il faut apporter l'actua de la mère. Ah non, je suis converti. Mais... Ah, converti? Qui vous a converti? Les libéraux en Amérique? Ce n'est pas accepté. Et converti chez les libéraux, ça ne marche pas. Il faut que ce soit sérieux. Mais qu'est-ce qu'on appelle sérieux? Alors, en Eretz, c'est une grande bataille. Et il y a des gens qui ferment un œil, il y a des gens. Alors, il y a comme ça en Eretz Israël beaucoup de rabbanim, et la majorité sont bien. Et il y a un petit groupe de gens qui sont très cool. Seulement, ceux qui sont cool, il est les rabbins dans un petit village. Mais autrefois, la loi était que tu ne peux t'inscrire que dans la ville où tu habites. Alors, les autres, ils voulaient que n'importe qui peut s'inscrire chez n'importe qui. Et ça, ils ont voté hier. C'est une bataille qui dure depuis 30 ans. Depuis hier, ils ont fixé. Tu habites à Tel Aviv, tu n'es pas obligé de venir chez le rabbin de Tel Aviv. Tu peux aller, le rabbin de ce village, ce rabbin qui est cool, qui accepte la conversion à la noix de coco. Donc maintenant, oui, je vais arrêter. Et ça, malheureusement, c'est pas si hier la loi. Il faut faire attention avec qui on marie nos enfants, qui est juif, qui n'est pas juif. C'est comme Avram Zaken Babayamim, il était vieux, il était sage, il était expérimenté. Avec cette expérience, il Eliezer, cherche-moi une fille digne pour mon fils. Ne te fais pas tromper, ni par des égoïstes, ni par d'autres choses, que ce sera un bon shidur qui est Ashgacha Pratit, que ça, il faut souhaiter. Il faut que nous programmons notre vie d'après le programme d'Hachem, comme ça, plus qu'on est proche d'Hachem, plus Hachem, il nous aide qu'on réussisse ce qu'on fait.